Alors, bonjour Ifi, comment vas-tu? Salut, je vais très bien. Alors, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Qui es-tu Ifi? Salut, je suis Ifi, diminutif de Iphigénie. Je suis gabonaise de naissance, donc je suis de nationalité gabonaise. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre dans ma présentation? Je suis maman de deux jeunes filles. Je suis afro-entrepreneur et je vis en Martinique depuis déjà très longtemps. Donc voilà. Alors je suis afro-entrepreneuse, c'est-à-dire en fait que j'ai une marque en fait de bijoux, de secrets de femmes. Donc la lingerie africaine qu'on appelle plus baya, bin bin. Et ensuite j'ai aussi une gamme d'hygiène intime aussi fait avec des produits 100% naturels. Et puis voilà. D'accord. Comment ça t'est venu de faire cette fameuse marque-là? Comment elle s'appelle cette marque d'ailleurs? Alors, comment m'est venue l'idée de faire cette fameuse marque? En fait, c'est parce que je suis très addict en fait de tout ce qui est bijoux ancestral, bijoux africains. Et en fait, les bayas, ça a bercé mon enfance. Je me souviens encore qu'étant petite, je voyais mes tantes ou même la femme de ménage, parce qu'en Afrique, on grandit avec des femmes de ménage. Donc je voyais quand elles changeaient les couches de mes frères ou de mes sœurs, pouvoir leur mettre en fait des cordons autour de la taille quand elles faisaient leurs dents, quand elles avaient des problèmes au niveau du ventre, des maux de ventre et tout ça. Donc en fait, ça a bercé mon enfance et je me suis dit, j'en porte et on devrait justement mettre en avant cette histoire, cet héritage des bayas, de la lingerie africaine. Après, comment ça s'appelle? Ça s'appelle Femme Café. Alors, s'il vous plaît, je vous en supplie, les Antillais, ne me jetez pas la pierre, voyez-moi comme une petite sœur. Donc, femme pour dire femme et café parce que, en fait, pourquoi café? Parce qu'en fait, nous avons différentes nuances de peau en Martinique, en Afrique, et c'est ce mélange-là, justement, parce que vous pouvez avoir comme le café noir, le café au lait, un mochaccino, un cappuccino. Donc, il y a différentes nuances de café, ce qui font en fait la femme en général, la femme noire. Alors, tu m'as parlé de cette transmission ancestrale que vous avez au Gabon. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus au niveau des bayas? Parce que ici, le baya est plus porté comme un bijou de tous les jours, hein, un collier, quelque chose, des accessoires qu'on peut mettre, qu'on peut dévoiler à tout le monde. Mais je sais qu'il y a cette part d'ancestralité au niveau des bayas. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Est-ce que tu peux nous dire un peu plus, nous dévoiler un peu plus ces fameux secrets africains où on parle du baya, mais autrement qu'un bijou qu'on porte au quotidien? Alors, faut savoir que l'origine, l'héritage en fait du baya, faut savoir que déjà ça se développe sur vraiment, on est vraiment d'accord sur toute l'Afrique. Ça peut être au nord, donc le Sénégal, le Mali, la Mauritanie. Ça peut être au centre, donc le Gabon, le Cameroun. Et ça peut être aussi un peu dans le sud, à peu près en Afrique du Sud ou autre. Alors ça nous vient depuis très longtemps justement par rapport aux maux de ventre des enfants. On mettait justement des plantes, justement, puisque en Afrique c'est tout est attrait aux plantes ancestrales, à la pharmacopée africaine. Donc voilà. Ensuite le baya, chez nous, il a plusieurs définitions. C'est-à-dire le baya, ça va suivre la femme. Ce qui est intéressant, c'est que ça va suivre la femme dans toutes ses étapes de la vie. Donc enfant, bébé, déjà ça commence dans le ventre de sa mère. Ensuite, à la naissance, justement pour protéger tout ce qui est maux de dents, maux de ventre et tout ça, protéger aussi du mauvais œil. Ensuite, ça va l'accompagner à la puberté, justement, les premières règles douloureuses, ce genre de choses. Donc on va pouvoir travailler le baya, on va pouvoir nettoyer, laver avec de l'encens, avec des plantes, toujours les plantes médicinales.
matinale à côté. On va pouvoir aussi, lors des dots, du mariage, des dots traditionnels et tout ça. Donc en fait, la fille qui part de chez sa mère va récupérer un petit peu des graines, des perles sur le baya de sa maman pour pouvoir confectionner, pour pouvoir justement faire ses pré-fiançailles, comme on dit ici. Ensuite, ça va l'accompagner, ça fait partie aussi de la boxe de la mariée, quand elle va épouser son cher et tendre. Donc là, ça ce côté un petit peu séduction, c'est pour éviter justement que le mari là ait plusieurs bureaux et que ça permet en fait de stimuler le couple. Voilà quoi, les petits jeux là pour casser un petit peu la routine. Donc vraiment le baya va vraiment suivre la féminité de la femme du début de son arrivée sur terre, si je peux dire, par rapport à quand la femme est enceinte, jusqu'à ce qu'elle se marie et jusqu'à ce qu'elle transmette justement ce magnifique bijou à sa lignée, à sa descendance. D'accord. C'est super ce que tu m'apportes comme information, parce qu'en fait c'est limite un bijou qu'on offre à un enfant dès son plus jeune âge et qu'il va porter ça comme une forme d'ornement pour avoir son attachement à sa féminité, parce que c'est aux filles voilà. Qu'on offre ça. Est-ce que les hommes, ils ont droit au baya? Alors, déjà pour revenir aux filles, ça va aussi pouvoir affiner, dès le plus jeune, ça va affiner les courbes de la jeune fille. Hein. C'est pour ça qu'en Afrique, vous voyez, même ici aux Antilles, on est beaucoup bien cambré. Alors, le baya pour les hommes, dans certaines cultures, comme un petit peu au Botswana, au Mozambique, ou même des fois certains en Afrique du Sud, les hommes vont porter les bayas, mais ça va être vraiment quelques ethnies, sachant qu'en Afrique, ne serait-ce que dans un pays, on a plusieurs ethnies. Donc on peut en avoir 60, 50, donc c'est vraiment une minorité. D'accord. Alors, Ifi, tu m'as parlé aussi de ta gamme. Parle-nous de ta gamme. Pourquoi tu t'es dirigée vers une gamme intime? Pourquoi? Alors, mon petit bébé, alors la gamme hygiène intime de Pomme Café, pourquoi je me suis dirigée vers ça? Parce que étant donné que je respire énormément la sensualité, donc c'est vrai qu'il me fallait quelque chose pour encore plus impacter, pour encore plus développer tout ce qui est sensualité, tout ce qui est attrait à la femme en accord avec elle-même, avec son corps. Et ça passe par quoi? Par le pouvoir de maîtriser notre yoni. Donc en fait j'ai voulu à partir de là vraiment développer cette gamme pour pouvoir justement que toutes les femmes se mettent en accord avec elles-mêmes et qu'elles retrouvent justement la force et qu'à travers ma gamme de produits hygiène intime, elles puissent retrouver leur pouvoir, leur féminité, leur sensualité et bien sûr comprendre justement la force qu'on peut avoir avec notre yoni. Alors, ta gamme, elle se compose de quoi exactement? Alors ma gamme, vous avez le gel intime, le gel lavant, pardon. Alors, ce gel-là, il est pas beaucoup émulsionné, ce qui est fait exprès parce que souvent on a tendance à mélanger le gel lavant intime avec le gel douche. Donc celui-là, il est vraiment fait pour le yoni. Après, là, il y a les tout nouveaux qui viennent d'arriver, donc l'huile élixir de yoni. Ça va vous permettre, après le rasage, de pouvoir appliquer cette huile 100% naturelle sur le pubis, sur l'intérieur des lèvres, mais pas à l'intérieur justement de notre vagin, bien sûr. Voilà. Ensuite, on a aussi les lingettes et le spray. C'est un spray que vous pouvez utiliser, que vous pouvez emporter partout avec vous quand vous faites le sport, quand vous allez au travail. Pour celles qui souffrent vraiment d'odeur, qui sont vraiment des fois gênées parce qu'elles n'ont pas la lingette qu'il faut. Donc vous avez les lingettes et vous avez le spray qui vous accompagne partout tout au long de votre super journée de Superwoman. Alors, je trouve ça vraiment incroyable que tu aies pu allier les bayas, donc ce bijou ancestral, avec une gamme. Est-ce que tu penses aller un peu plus loin au niveau
plus au niveau des soins? Est-ce que tu penses peut-être éventuellement te former aux soins? Est-ce que tu penses être doula? Est-ce que ça te plairait ça? Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Est-ce que c'est dans tes projets? Alors doula, c'était une idée que j'avais depuis, enfin il y a 10 ans. Après, je ne voulais pas doula formation blanche, je ne sais pas comment m'exprimer, mais je voulais vraiment la formation ancestrale, vraiment de doula. C'est vrai que ça remonte déjà il y a peut-être une dizaine d'années. Ensuite, maintenant, par rapport à ma gamme intime, je voudrais développer, bien sûr, je suis en train de me former, mais pour pouvoir en fait développer tout ce qui est bain de vapeur, parce que ça rentre aussi dans tout ce qui est héritage des soins et de la beauté des femmes africaines qu'elles puissent apporter à leur féminité. Donc vraiment développer le côté bain de vapeur, soins et tout ça. Après le côté doula, pourquoi pas, mais pour le moment c'est développer d'abord tout ce qui est bain de vapeur intime. Ben, c'est marrant que tu parles de bain vapeur parce que tu as un petit pot derrière toi. Voilà. Un petit cadeau que tu m'as offert par sous-demande. Donc c'est vraiment une demande personnelle. Je précise, hein, pour le moment c'est une demande personnelle, totalement personnelle, strictement personnelle. Voilà. Alors je t'avais fait une petite demande pour un bain. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'il y a dedans, ou est-ce que tu peux au moins dire c'est pourquoi ou... Alors justement, voilà pourquoi je tiens à ce qu'on appelle vraiment ça les secrets de femmes, parce que ça reste entre nous. C'est des secrets qu'on se partage entre nous, entre copines, et que oui, si je peux apporter une force à mes sistas, ou si mes sistas qui m'apportent aussi de la force, donc voilà, c'est vraiment échanger les secrets de femmes. Donc dans ce secret de femmes, vous allez pouvoir vraiment découvrir des plantes africaines. Donc là, vous avez le poivre africain. C'est pas le poivre là qu'on met dans les sauces, ça. Je pense qu'on peut mettre aussi. Mais ça, le poivre africain, en fait, c'est bien pour justement boire en thé. Pour celles qui souffrent en fait de tout ce qui est problème de règles douloureuses. Donc si vous souhaitez faire des bains de vapeur, ou si vous, avant d'avoir vos règles, vous pouvez le boire en thé. Donc mélangez le poivre africain avec explique-nous en gros ce qu'il y a dedans. Parce le que je vois qu'il y a plein de choses dedans. Oui, il y a plein de choses. Il y a le djeka, il y a le vétiver que chez nous on appelle camaré ou même gongoli. Tout ça en fait, ça va vous aider justement dans votre féminité. Pour les personnes qui souffrent vraiment de règles douloureuses, ou même pas, si vous voulez vraiment préparer à ce que vos règles les arrivent correctement, vous prenez 3 jours avant les règles. Vous pouvez prendre les plantes africaines, et après vos règles, vous pouvez justement les reprendre pour pouvoir les boire en thé, ou même pour pouvoir justement soigner le yoni, un petit peu l'aérer, un petit peu lui donner ce petit côté frais là, avant d'attaquer le match avec messieurs quoi. N'oubliez pas, un secret de femme là aussi, c'est notre combat contre les messieurs là aussi. Mais en parlant de secret de femme, ben, tu fais bientôt un événement chez Fosnati, la boutique Fosnati en Martinique. Ben, il faut faire quoi pour venir? Hein, donne-nous un peu plus de piment pour qu'on puisse venir s'inscrire, quoi. Alors tout d'abord, je voudrais remercier Fosnati, la boutique Fosnati qui m'accompagne depuis déjà des années qu'on travaille ensemble, on se soutient mutuellement. Fosnati, c'est une boutique que j'ai vue grandir depuis longtemps. Maintenant, tellement que je l'ai vu grandir, elle accueille mes produits que vous pouvez retrouver, les bayas et la gamme hygiène intime. Maintenant, le vendredi 10 novembre à partir de 18 h, je vous invite à un afro-work après le travail pour bien vous détendre et tout. Si vous ne voulez pas trop sortir et que vous vous demandez ce qu'il y a à faire en Martinique, ben, retrouvez-moi chez Fosnati au 9 rue de la Liberté. Vous pouvez justement, on va pouvoir justement échanger, et c'est un plaisir de vous rencontrer. J'ai vraiment envie de vous rencontrer parce que des fois je vous rencontre juste quand je vous livre mes produits, et vous êtes vraiment, j'ai vraiment une communauté, des abonnés, vraiment, vous êtes vraiment douces les filles. Et pour les autres qui ne me connaissent pas, justement, j'ai envie de vous découvrir. Donc le 10 novembre, vous aurez justement tout ce qui est secret de femmes, les plantes aphrodisiaques, justement à quoi ça sert, comment les utiliser, quels sont les bienfaits. Ensuite, vous avez justement l'histoire des bayas, parce qu'il est très important de pouvoir
parler de l'histoire des bayas et comment justement porter ces bayas et transmettre à vos filles, parce que c'est ça le but aussi, c'est de transmettre à vos filles qui veulent porter des bayas. Ensuite, on va parler des secrets, comment justement honorer son yoni, avec pas mal de choses, des petites astuces. Et puis c'est pour échanger et voir en fait la nouvelle gamme aussi de Forme Café, ce que je vous propose. Et bien sûr, on va bien manger, aphrodisiaque et un petit son bien chill. Et ça se passe chez Fosnati. Donc rendez-vous le 10 novembre. Alors, as-tu prévu d'autres petits projets, ateliers, conférences prochainement, mis à part l'événement chez Fosnati? Alors, bien sûr que là, au mois de novembre, ben là, ça va commencer les événements avec Forme Café. Donc, le premier événement, c'est chez Fosnati qui va ouvrir le bal. Il y a un autre événement après, 2 semaines après, avec là, ce sera sur aussi toujours la sensualité, la féminité, mais avec le dessin. Mais ça, je vous en dirai plus sur ma page Forme Café. Par la suite, on n'oublie pas, il y a le market de chez Fosnati. Là, on est en train de lui prendre la tête pour dire le market, parce que ça devient un rendez-vous incontournable de ces créatrices. Et je trouve ça original aussi de pouvoir tous se rencontrer en tant que créatrices chez Fosnati. Et par la suite, bien sûr, il ne faut pas oublier, avant Noël, il y a bien sûr la danse, la sensualité, il y a la sensuelle mouvement que vous pouvez bien sûr, n'hésitez pas à me poser des questions sur ça. Et par la danse, en fait, comment s'approprier notre sensualité par la danse, par le toucher. Et c'est vraiment un atelier qui me tient à cœur pour qu'on puisse justement, en tant que femme, se retrouver en parler. Et après, ça se passe en 2024, mais ça... Alors, Ifi, bon, tu nous as parlé de tellement d'événements, de tellement de choses. Mais avant d'être entrepreneuse, tu es avant tout maman. Parle-nous un petit peu de ta vie de afro-entrepreneuse avec le côté maman. Parle-nous un petit peu de ça. Alors, je suis, comme je vous disais au début de la vidéo, je suis maman de 2 enfants. Maintenant, il m'en reste plus qu'une. Là, j'en ai éliminé une là. Non, j'ai ma grande Caddy. J'ai une fille de 18 ans qui vient de partir faire sa vie. Et puis, il me reste une petite de 4 ans qui est métisse Guadeloupe, Martinique et gabonaise. Donc voilà, ma vie de maman en tant qu'entrepreneuse. Alors, c'est de se disputer le téléphone avec ma petite de 4 ans parce que je travaille beaucoup sur mon téléphone et elle veut toujours regarder mon téléphone pour faire ses jeux. C'est pouvoir être concilié vie scolaire de ma petite parce que c'est très important de la suivre et de savoir, même si elle est en maternelle, d'un bas âge, ce qu'elle fait et de pouvoir aussi lui montrer ce que je fais en tant que maman entrepreneuse. Donc elle connaît le baya, elle sait que mes produits intimes c'est pour le yoni, elle sait où est-ce que c'est placé le yoni. Ma grande fille, ça l'a aidé justement à pouvoir... ma grande fille, elle m'a toujours suivie dans ma vie d'entrepreneuse parce que j'étais traiteur à l'ancienne. Donc sur Paris, je faisais beaucoup de préparation en tant que traiteur africain. En Martinique, j'ai créé, pour ceux qui s'en souviennent, les premiers brunchs des créateurs. Donc voilà, j'ai invité tous les créateurs à venir faire un brunch, que tu sois créateur-traiteur, que tu sois pour les bijoux ou autre. Donc on se réunissait. Donc ma grande fille a toujours vécu avec moi, a toujours été là partout, en fait, dans mon métier d'entrepreneuse. Et maintenant, elle a cette ambition, elle a ce côté où elle est motivée et puis elle ne lâche pas. Donc parce que c'est pas évident pour les jeunes de nos jours de baisser les bras, c'est assez difficile pour eux, mais elle y arrive et puis elle est très fière de moi. Donc des fois quand elle perd pied, je lui dis tu veux que j'investisse? Je connais des fournisseurs, tu veux quoi? Lancer une marque de quoi? De gloss? Donc voilà, ça parle comme ça avec ma grande fille. Après voilà, j'ai essayé de travailler, j'ai essayé d'être dans la société en tant que salarié. Et il y a mon petit côté entrepreneuse qui me disait en fait que j'étais pas faite pour ça. J'embêtais énormément une de mes copines pour lui dire ouais mais tu vois ça m'embête nanani nanana.
Donc je suis revenue aux bases, c'est-à-dire faire ce que j'aime, donc développer ma marque From Café et tout ce qui a trait justement à valoriser la sensualité, la quintessence des femmes noires en particulier. D'accord. Est-ce que tu penses que être entrepreneur, entrepreneuse, c'est inné? Est-ce que tu penses que, Non. au niveau de ta vie, est-ce que tu penses que ça t'est destiné d'être entrepreneuse par rapport à ta vision de voir les choses? Ou est-ce que pour toi, bon, tu t'es dit, bon, pourquoi pas tester, quoi, parce que tu n'avais pas forcément ta place? Alors, quand on est africain et qu'on a une grand-mère qui, moi en tout cas la mienne, elle a toujours été au service des gens, c'est-à-dire soignée par les plantes. Donc elle était toujours en contact avec les gens. Donc dès petite, elle nous a développé ça, c'est-à-dire être là en train de bosser, de courir partout avec elle pour faire des représentations, pour parler des aliments, de la nourriture africaine. Donc ça a toujours été en moi. Et puis je m'étais toujours dit, depuis que j'ai peut-être 20 ans, de jamais travailler pour un patron, manani. Je crois que c'était déjà en moi. Après c'est vrai que j'ai eu des périodes où j'ai douté énormément parce que c'est pas évident. J'ai eu aussi, je suis quelqu'un qui n'a pas peur, je vais au culot. Je suis toujours en train de tester, je suis une testeuse. Je suis une influenceuse depuis très longtemps, hein, donc j'ai testé beaucoup de choses. Et en fait, c'est le culot de me dire que j'ai une idée, je vais aller jusqu'à la faire naître pour voir ce que ça va donner. Donc j'ai toujours été comme ça a toujours marché. Je remercie pourquoi, en tant qu'Africaine, je suis en Martinique. Je remercie aussi pour ça parce que très vite, avec le réseautage que j'ai ici depuis très longtemps, depuis une dizaine d'années, on a toujours fait les choses, c'est-à-dire qu'on teste, on y va, on met en place, on se soutient. Et c'est pour ça que j'ai voulu vivre en Martinique pour ce côté challenge. Et voilà. Maintenant, c'est plus difficile parce que tout s'est développé, les réseaux sociaux aussi se sont développés. Il faut faire sa place, mais quand on est entouré des gens qui sont positifs et qui sont bien oxygénés, on ne peut qu'y arriver, qu'y avancer en fait. Ouais, ça a toujours été en moi en fait. Un peu plus intime, un peu plus coquine, comme nous sommes là pour les secrets des femmes. Alors, as-tu déjà utilisé tes fameux secrets des femmes pour ta vie personnelle? Est-ce que tu as déjà... Bon, tu n'as pas besoin de raconter dans les détails. Tu n'as pas besoin de raconter les détails, mais un oui, un non. Tu as déjà utilisé tes petits secrets de femmes pour toi? Oui, bien sûr, effectivement. Celui que j'aime, c'est... j'aime tout, mais celui que j'aime, j'ai oublié de vous le dire aussi dans la gamme, c'est les bonbons aphrodisiaques. Celui-là, vraiment, c'est le bonbon que tu prends 1 heure avant le match ou peut-être 30 minutes avant le match. Et oui, bien sûr que j'ai utilisé mes produits, bien sûr que j'explique aussi au monsieur que les bayas, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'il en pense aussi des bayas. Bientôt, vous pourrez voir aussi des interviews d'hommes sur ça. Mais bien sûr, effectivement, que j'ai utilisé mes produits et Dieu merci que je les utilise pour pouvoir vous en parler correctement. Effectivement, et c'est vrai que j'ai un petit coup de cœur pour les bonbons aphrodisiaques. Alors, tu m'as dit que tu en as parlé. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Enfin, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de parler des fameux secrets de femmes avec un homme, mais juste par curiosité, en échange? Est-ce que tu as des hommes qui te posent certaines questions? Est-ce que ça t'est déjà eu d'avoir des demandes d'hommes qui te posent des questions sur leur posture à eux, voilà, en tant qu'homme, en tant que mâle, alpha? Ouais, alors les alphas, alpha, déjà le mot alpha, on va pas prendre sur alpha, bêta, tout ça. Non. Alpha, c'est vraiment pour un... Non, c'était juste pour le fun, quoi. Voilà. Donc les alphas, en fait, oui, j'en ai déjà. Alors par exemple, quand j'en ai un, par exemple, qui est souvent venu me DM pour me dire, mais qu'est-ce que tu dis quand tu dis dompter l'alpha? À chaque fois, je te vois dire ça dans tes stories, ça veut dire quoi dompter l'alpha? Donc au début, ils pensaient que j'étais une féministe et tout ça, machin, qu'on voulait leur réduire. Ah, moi là, je ne suis pas sur ça.
Je veux juste vous montrer qu'on peut vous maîtriser aussi dans les matchs, quoi. Il n'y a pas que vous qui pouvez gagner le ballon d'or, tu vois. C'est ça mon truc. Donc oui, effectivement, j'ai aussi un ami où justement il m'a déjà, pour la Saint-Valentin, il m'a déjà commandé en fait toute une box justement pour faire plaisir à sa femme et puisque ça lui revenait moins cher à son portefeuille et que c'était là même tout de suite. Donc ça aussi, ça m'est déjà arrivé. Ensuite, j'ai déjà parlé des secrets de femmes aux hommes et vu comment je le vendais, donc ils étaient en mode ah intéressant, d'accord, ok. Ouais, ils sont intéressés les messieurs, ils sont très intéressés. Après, j'ai déjà eu une demande justement par rapport à un monsieur qui voulait que je lui fasse avec les plantes aphrodisiaques un lavage par rapport à des blocages et tout ça, que j'ai refusé bien sûr. Mais oui, j'ai des demandes d'hommes, elles sont rares, mais j'aurai aussi des petites surprises bientôt, mais ça c'est pour 2024 pour les hommes. Donc voilà. Et est-ce que tu te sens être dans la position de transmettre aussi aux petites filles toute cette petite partie-là, aux ados? Est-ce que tu te vois faire ça? Alors, peut-être pas l'année prochaine ou enfin, à l'instant T ou peut-être l'année prochaine, mais est-ce que tu te vois faire ça, par exemple, la transmission des secrets de femmes dès l'âge de l'adolescence? Alors, merci pour cette question parce que justement, c'est dans la continuité parce que bientôt, justement, il y a des box qui vont sortir et chaque box aura justement attrait à différentes étapes de la femme. Et pour moi, il est très important, étant entourée justement aussi de copines qui ont des filles et qui sont des fois en pleine dans des crises d'adolescence et tout ça. Donc il faut inculquer, il faut à nos filles, à nos amis, enfin aux petites nièces de copines, il faut aussi leur montrer que c'est important en fait de connaître dès le plus jeune âge son yoni, à quoi il sert, comment se comporter. Puisque moi j'ai des filles, donc je suis amenée à transmettre justement cet héritage qui est super important pour les filles. C'est vraiment très très important. Donc bien sûr que oui, je me vois enseigner et justement transmettre, faire des ateliers pour des ados, pour des pré-ados. Donc voilà, ouais, effectivement, c'est bien en projet. Ouais. Alors, je vais passer de coq à l'âne. Que penses-tu de cet effet de mode? Parce que pour moi, c'est un effet de mode. Cette affaire de baya, que les gens puissent exposer leur baya. Je sais que ta tête va changer. Voilà. Je me décompose déjà. Voilà. Toi, en tant que femme initiée, au niveau de l'ancestralité, tu as été initiée de ton plus jeune âge. Tu as eu le savoir ancestral, tu as été initiée. C'est quoi ta vision des choses sur l'effet de mode actuel du baya? Alors, le baya déjà, en fait le baya a toujours été là, le baya a toujours plané en Europe, on va prendre la France, il y a toujours eu des bayas parce que, en sachant qu'on a une très grosse communauté en France de femmes noires, donc c'est normal que pour celles qui ont leur maman, c'est normal que ça se fait toujours de dire à leurs filles de porter des bayas et de faire attention. Maintenant, c'est vrai que la mode a explosé, on en voit dans les magazines, on en voit des stars aussi, des célébrités qui portent des bayas, mais sauf que faut faire la différence entre baya, bin-bin et chaîne de taille. Déjà, il faut faire une grande différence. Tout ce qui est chaîne de taille là, pardon, excusez-moi, je vais être crue, mais il faut se mettre de côté, c'est pas pour moi, j'en vois, hein, là encore aujourd'hui, j'en ai vu, donc ça m'intéresse pas. Maintenant, pour parler des bayas, des bin-bin ou des aflema, selon les noms hein, de différentes positions en Afrique, en fait, moi, je veux juste dire à ces femmes-là que c'est bien de revendiquer qu'elles portent des bayas, ce qui est un truc africain. Parce que si on revient sur le délire que, ouais, les Africains nous accusent, nous disent qu'on est africain alors qu'on est afro-descendant, dans afro-descendant, il y a déjà afro. Il faut savoir que vous aimez aussi prendre la culture africaine quand ça vous arrange, mais vous ne voulez pas l'histoire, vous ne voulez pas en fait assumer que votre culture est faite d'une partie de l'Afrique. Donc ce qui fait que quand vous prenez tout ce qui est afro, que ce soit le wax et tous les délires, le maquillage et tout ça, il faut prendre l'afro dans tout son ensemble. Il faut assumer que vous avez un héritage aussi africain. Donc l'héritage africain,
dans la vie de tous les jours, moi ça me dérange parce qu'en fait c'est un secret de femme et en fait je vois pas, c'est comme si en fait, comme c'est une lingerie, c'est comme si en fait vous mettez votre string dehors en fait, comme les mecs qui baissent, qui ont leur box, leur caleçon au-dessus du jean, bah, c'est pareil en fait pour les bayas parce que c'est une lingerie et cette lingerie là elle est là en fait pour valoriser la femme, donc c'est comme si tu marches dehors en fait avec ton string voyant quoi, c'est comme il y avait une mode comme ça à une certaine époque. Donc après, pour les vendeuses de baya, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique et qui ont chopé en fait la mode du baya, apprenez l'histoire, voyagez en Afrique, demandez, faites des recherches, essayez de vous imprégner effectivement de ce bijou là et ne le vendez pas juste pour vendre, pour vous faire de l'argent parce que vous apportez rien. Parce que moi quand je fais, moi à ma propre image, quand je parle avec mes clientes, il y en a certaines qui me disent mon baya s'est cassé, qu'est-ce que ça veut dire pendant le match, là mon baya il s'est cassé selon différentes situations, où elles sont vraiment, les filles, je vois qu'en fait mes clientes ou même mes abonnés, elles sont vraiment en phase justement avec ce que je montre sur les réseaux sociaux, sur l'histoire des bayas. Donc pour toutes celles qui portent les bayas, ben, continuez à porter, je ne peux pas vous interdire, mais pour moi en fait c'est comme si en fait vous montrez vos sous-vêtements et que en fait vous ne savez même pas que vous êtes en train d'attirer des ondes tellement négatifs et après il ne faut pas vous étonner de savoir ce qui vous arrive après quand vous faites vos matchs avec vos messieurs, si vous vous sentez bizarre, si monsieur est bizarre, machin, parce que je suis désolée, c'est un bijou tellement précieux qu'on devrait le garder pour nous et qu'il n'y a que notre homme qui puisse le découvrir parce que ça permet aussi de casser la routine, un peu de jouer. Et pourquoi moi je suis différente des autres en Martinique et des autres d'ailleurs, parce qu'en fait j'ai tous les styles de baya que vous n'avez pas trouvé chez les autres, c'est-à-dire phosphorescents, des bayas parfumés, des bayas faits avec une autre matière. Donc voilà, ça ne va pas s'arrêter qu'aux pierres, tout ça. On m'a déjà demandé les pierres, mais c'est quelque chose qui est vraiment subtil, donc il faut faire attention. Après, oui, bien sûr, il y a les cauris, ça, il n'y a pas de souci. Mais le baya, ça doit être préservé, ça appartient au secret de la femme, en fait. Donc, arrêtez de montrer votre lingerie, s'il vous plaît. De toute manière, si les filles elles veulent en savoir plus, il y a l'événement du 10. Il y a l'événement du 10, venez. Voilà, donc il faudra venir à l'heure de l'événement du 10. En accord avec les bayas et voilà. Savoir comment donc, les filles elles pourront venir, vous pourrez vous lui poser les questions, avoir vraiment des vraies informations et vraiment avoir quelqu'un qui a été vraiment initié au niveau des bayas, tout ça. Voilà, on va, l'interview, je pense qu'on a tout. Oui, je t'ai fait parler, mais c'est trop bien. Mais en même temps, il faut nous dire où est-ce qu'on peut te suivre. Sur quel réseau tu es présente? Alors, comment on te suit? Alors, les filles, vous pouvez me suivre sur Femme Café sur Instagram. J'ai le site aussi, femmeCaféSummerStore.com. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce que je propose. Ensuite, j'ai le TikTok aussi de Femme Café. Alors, pour le moment, le TikTok, il reprend un petit peu les vidéos, les réels, un petit peu pour parler vraiment des bayas. Ensuite, voilà, je suis... alors, sur le Summer, vous pouvez acheter, c'est ça? Sur le Summer, c'est le site, vous pouvez acheter pour voir ce que je propose. Et après, vous avez le point de vente. Alors, c'est pas moi qui suis dans la boutique. Alors, vous avez le point de vente qui se trouve au 9 rue de la Liberté, chez Fosnati. Ouais! Vous n'allez pas me retrouver chez Fosnati si vous avez besoin. Mais par contre, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de préparer des bayas et vous avez la boutique de Fosnati qui se trouve à Petit Cours. C'est tout. Sinon, je suis sur Fort-de-France. Vous m'envoyez un DM et puis je vous réponds directement. Merci pour cette interview. Je suis tellement contente que tu aies ouvert le bal pour les fameuses interviews des femmes entrepreneuses en Martinique. Parce que Ifi et moi, on se connaît depuis le début. Hein. C'est comme Racine, Racine, Emmanuel, Voilà, Ginaïs. oui, C'est parmi les noms que vous entendez. Ce sont des femmes avec qui je bosse depuis le début.
Et franchement, je voulais vraiment Tu te rappelles que tu es venue quand on s'est connus? Tu vois, elle m'a fait parler, maintenant je vais parler avant de couper. Tu te rappelles qu'on s'est connus, j'avais pris ta carte chez Emmanuel. Ouais. Elle avait la toute première boutique. Et puis tu es venue, j'avais fait le showroom. Ouais. C'est de là, Avec Céline. Ouais. Tu m'as suivi dans toutes mes aventures, que ça soit catastrophe ou pas. Ah, mais obligé. Les événements étaient top, ils étaient créatifs. Donc, voilà. Oui, parce qu'elle vous a pas dit aussi. C'est elle qui est à la base du brunch des créateurs. C'est elle qui est à la base de tout ce qui est coaching, le coaching. Voilà, on a eu le temps de faire pas mal de choses. C'est vrai. Qu'est-ce que tu as fait encore? On a fait plein de choses. Hein? On a fait des choses, ouais, j'ai fait pas mal de choses quand même. Donc c'est vrai que le premier à me lancer c'était le brunch des créateurs. Mais ça c'était vraiment top. Après on a fait j'ai fait tout ce qui est les pique-niques beauté aussi. Et les dressings? Les vide dressing, ouais. tout ce qui est showroom. Donc voilà, on est des anciennes, on est là. La fille, vous savez, vous imaginez même pas à quel point Ifi, elle a franchement des flèches. À son art, franchement, elle a tellement d'énergie, une créativité, vous imaginez même pas la créativité que la dame est là, quoi. Tout le temps un appel, oui, mais tu sais, il y a des choses. Donc, je suis vraiment honorée que tu puisses ouvrir le bal, ma chérie. Ben, merci de m'avoir invitée. Hein. Et puis, cette interview-là sera disponible sur la chaîne YouTube, sur le Instagram. Voilà, du compte Fosnati et du compte de Femme Café. Voilà. Et puis, Ifi, un dernier mot pour la fin. Alors, les filles, quand vous testez mes produits, n'hésitez pas à m'envoyer votre ressenti. On est là pour vous. On est là pour travailler ensemble. On est là pour faire aussi des sororités. On n'a pas dit des cercles de ouh, mais juste qu'on se voit entre femmes. Et puis, big up à Fosnati de toujours ouvrir ses portes pour les entrepreneuses afro-caribéennes. Et puis, big up aux autres entrepreneuses, aux autres créatrices aussi qui sont à la boutique Fosnati. C'était Ifi de Femme Café. Et puis, à la prochaine. C'est rare que vous me voyez comme ça. C'est vraiment rare parce que je suis vraiment introvertie. Bisous. Bon, ça, c'est un petit making-of. Voilà. Attends, comment on fait ça? Comment ils font ça pour qu'on voit pas la perche? Alors, on voit la perche, hein, dans le truc et tout. Ouais. Alors, c'est juste... Attends, essaye comme ça pour voir. C'est bon? Ouais, on voit pas. Ouais, on voit un petit peu. Bon, en fait, c'était juste un making-of pour vous montrer c'est qui est derrière. Hein, Fosnati, la fille était belle et tout. J'ai couru, hein, voilà. Voilà, là, on est à Fort-de-France. Ouais. Il y a même les sacs qui se mettent dans le champ. Néné, tu fais hola. Coucou. Yes. Bon, là, c'est la partie vlog de ma vidéo. Ah, c'est parce que j'ai commencé une vidéo aussi vlog. Ah oui, c'est vrai. Ça fait 2-3 jours. Okay. Donc là, on est à Fort-de-France. Okay. On a fini l'interview. Là. Voilà, là, on est vraiment sur la savane. Je ne sais pas si vous voyez bien. On est vraiment au niveau de la savane. Donc là, on va aller à la Galeria. Madame veut aller se promener à la Galeria. Donc on va aller à la Galeria. Oui, et j'ai besoin là de faire mon... Là, je passe à la partie coach. Ah, parce que je suis conseillère en images et je veux la forcer en fait à ce qu'elle aille voir à la Galeria des pantalons pour son style. Vous nous suivez ou pas? Oui, vous allez nous suivre, d'accord? Donc là, on va aller à la Galeria vite fait. On va y aller en TCSP. Donc on va aller à la gare, on va aller prendre le TCSP. Notre fameux tramway local. Voilà, et puis on va aller manger une glace. Hein. Hey, Néné, on va manger une glace, hein? D'accord? Ouais, on va manger une glace. Bon, à tout à l'heure.